Bonjour à tous, ici on va continuer sur le calcul de dérivée avec la formule, et là on va voir un autre exemple. Ici ils nous disent f de x est égal à 5 sur x moins 3, et la formule pour la dérivée c'est f' de a est égal à la limite quand h est voisin de 0, bien tend vers 0, de f de a plus h, moins f de a sur h. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois on va faire ce qu'on a fait pour les autres exemples précédents, on va calculer premièrement f de a plus h. J'ai f de a plus h. Alors f de a plus h c'est quoi? À la place du x, je mets a plus h, ça me donnerait 5 sur a plus h moins 3. Et bien là, je fais un peu le ménage, ça me donnerait 5 sur a plus h moins 3. Voilà, j'ai calculé, ça c'est mon premier calcul. Maintenant, mon deuxième calcul. Je dois calculer f de a. Ben, f de a, tout simplement, à la place de x, je mets a, ça me ferait 5 sur a moins 3. Et maintenant, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer f de a plus h moins f de a. Ben, je l'ai calculé ici. f de a plus h moins f de a. Mais ça, c'est quoi? Eh bien, c'est 5 sur a plus h moins 3 moins 5 sur a moins 3. Alors ça, je le mets entre parenthèses et ça, je le mets entre parenthèses. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une fraction moins une fraction. Alors, regardez, il y a des vidéos qu'on a faites, rien que, qui s'appellent, c'est-à-dire le minimum, c'est-à-dire les mathématiques minimum que vous devez connaître pour réussir votre calcul différentiel. Et parmi eux, c'est comment faire la différence de deux fractions. Tout simplement, je vais faire le produit croisé. Ça veut dire quoi? Je multiplie lui avec lui, et je multiplie lui avec lui, et le dénominateur, je multiplie les dénominateurs ensemble. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, c'est ça pour les fractions. Donc, je vais faire ici égal 5 fois a moins 3. Donc, le 5, je le multiplie par lui, moins, parce que j'ai un moins 5, qui multiplie l'autre dénominateur a plus h moins 3. Le tout sur, je multiplie les dénominateurs a plus h moins 3 fois a moins 3. Et je fais égal. Là, je vais faire un peu de distributivité. Je distribue aussi ici. Et là, ça va faire 5a moins 5 fois moins 3 moins 15. Moins 5 fois a, c'est 5a. Moins 5h plus 15. Et puis le tout ici, ça va rester a plus h moins 3, a moins 3. Et là, il y aura encore des cancellations, ça veut dire des disparitions. Lui, il va sauter avec lui. Le moins 15 avec le plus 15. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, dans le numérateur, s'il y a un terme qui n'a pas de h, et quand je fais f de a plus h moins f de a, il doit sauter. Sinon, tu as fait une erreur. Celui qui reste, il ne restera que des termes où il y a des h. Au dénominateur, on s'en fout. Il peut rester ce qu'il veut, mais au numérateur, il ne restera que des termes qui contiennent h. Sinon, il y a une erreur dans vos calculs. Alors, je vais effacer ici maintenant. Et puis, qu'est-ce que je vais? Je vais terminer ici. Donc, je vais écrire, je peux écrire ici. Donc, ça me resterait combien? Moins 5h sur a plus h moins 3, a moins 3. Au dénominateur, on fait ni distributivité ni rien. On le garde comme il est. Et maintenant, tout simplement, je calcule la limite. Sur le h. Donc là, je vais faire f de a plus h moins f de a. Qui doit diviser h? Alors, ça serait combien? Alors, encore une fois, j'efface tout ça. Eh bien, ça va être ce que j'ai trouvé qui divise h. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé moins 5h sur a plus h moins 3, a moins 3, qui doit diviser h. Alors, h, je le mets sur 1 tout simplement. Et là, divisé par h, donc, ça veut dire que c'est moins 5h sur a plus h moins 3, pardon. C'est a plus h moins 3 fois a moins 3 fois 1 sur h. C'est ça. Alors, bien sûr, il y a des simplifications encore. J'ai un h en haut, un h en bas, ils vont disparaître. Et qu'est-ce qui va me rester à la fin? Moins 5 fois 1, ça serait moins 5. Sur, il n'y a plus de h en bas, a plus h moins 3 fois a moins 3. Et là, je calcule la limite maintenant. Je calcule ma dérivée. Je vais faire ici f' de a est égal limite quand h tend vers 0 de ce monstre-là, c'est moins 5 sur a plus h moins 3 fois a moins 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je remplace le h par 0. Donc, ça serait moins 5 sur a plus 0 moins 3 fois a moins 3. Et là, ça serait quoi?
avec une autre couleur encore. En haut, ça serait moins 5. Et en bas, qu'est-ce que c'est? A plus 0, c'est A moins 3. Donc, ça serait A moins 3 fois A moins 3. Et A moins 3 fois A moins 3, c'est A moins 3 au carré. Donc, ça serait moins 5 sur A moins 3 au carré. Donc, voilà, j'ai trouvé la dérivée f' de A. Alors, je vais effacer encore tout ça et j'écris maintenant mon f' de A. Attendez, pourquoi j'ai effacé l'autre? Ouais, c'est ça, je vais l'effacer tout ça. J'en ai plus besoin. Je vais écrire encore ma fonction qui était, je ne sais pas pourquoi je l'ai effacé. C'était f de x est égal à 5 sur x moins 3. Maintenant, f' de A, elle est égale à moins 5 sur A moins 3 au carré. Maintenant, je vais remplacer A par x. Ça me donnerait f' de x est égal à moins 5 sur x moins 3 au carré. Ben voilà ma dérivée de fonction, de cette fonction-là. Allez, voilà. Allez, bye.